Bienvenue à toutes et à tous dans votre émission football du lundi FR News Foot dans ce lundi 5 juin avec ce soir les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'était les dernières journées. Ensuite on fera un tour d'Europe avec la FA Cup, la finale de la FA Cup, la Liga, la Serie A et la finale de la Coupe d'Allemagne. Pour finir bien sûr avec le programme téléfoot de la semaine. C'est FR News Foot et ça commence maintenant. Eh oui, on est là en ce lundi comme tous les lundis. Ça commence maintenant. Ah là là, j'adore cette émission et on va tout de suite commencer avec cette première rubrique, la Ligue 1 et la Ligue 2, le football en France, la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est tout de suite sur FR News, dans FR News Foot. Alors on va commencer cette émission par bien sûr cette 38e et dernière journée de Ligue 1. On l'a suivi ensemble bien sûr samedi lors d'un grand multiplex qui nous a offert quand même de nombreux buts. Paris s'est incliné face à Clermont 3-2. Auxerre donc s'est incliné face à Lens 3-1. L'AS Ajaccio pour son dernier match en Ligue 1 avant donc la relégation, on va le voir bien sûr, s'est imposé face à Marseille 1-0. Un but partout entre Lille et Troyes. Brest s'est incliné à domicile 2-1 face à Rennes. Monaco s'est incliné 2-1 face à Toulouse. Lyon s'est imposé à domicile 3-1 face à Lyon. Lorient s'est imposé 2-1 face à Strasbourg. Montpellier s'impose dans le fameux match face à Reims. Et enfin, Angers s'est incliné 1-0 face au FC Nantes. En récapitulatif, le PSG est officiellement champion pour la 11e fois, devient le club français le plus titré donc, avec 85 points cette année. Lens est deuxième et donc qualifié directement pour les phases de poule de la Ligue des Champions et finit à un petit point du Paris Saint-Germain avec 84 points. Pour Marseille, ils sont troisième, ils sont donc ils disputeront donc les tours de qualification de la Ligue des Champions et finit donc avec ce total de 73 points. Rennes est quatrième et donc qualifié pour les phases de poule de la Ligue Europa. Lille jouera donc la Ligue Europa Conférence puisqu'ils sont cinquième avec 67 points. Enfin, Monaco est le grand perdant de cette 38e journée. Ils finissent à la 6e place avec 65 points et ne jouera donc aucune coupe européenne. Philippe Clément, qui était l'entraîneur de Monaco, a été démis hier de ses fonctions par sa direction. Nantes s'est donc sauvé, ils finissent donc à la 16e place, Auxerre est relégué en Ligue 2 la saison prochaine en finissant à la 17e place. Ils rejoignent donc l'AS Ajaccio, 3 et Angers respectivement 18, 19 et 20e. On va tout de suite passer à la Ligue 2 et il y a des choses à dire, surtout pour un match. Ligue 2, donc 38e journée, c'était vendredi. Le Havre s'est imposé 1-0 face à Dijon. Metz s'est imposé 3-2 face à Bastia. Caen s'incline 1-0 face au Paris FC. On a Nîmes qui s'est imposé 3-1 face à Sochaux. Guingamp s'est imposé sur la pelouse de Grenoble 2-0. On a Annecy qui s'est incliné 1-0 face au Paris FC. Saint-Etienne s'est imposé pour la dernière au stade Geoffroy Guichard de la saison 2-0 face à Valenciennes. Bien sûr, alors j'ai pris une image, j'ai pris donc des vidéos et j'ai pris donc notamment la vidéo qui va finir cette émission, un beau tifo en début de rencontre, avant le début de la rencontre. Enfin, Niort et Quevilly-Rouen ont fait match nul 3 buts partout et enfin Amiens s'est incliné 2-1 face à Laval. Le match qui a cristallisé tout le monde ce week-end, c'était le match entre Bordeaux et Rodez. Sur le papier, rien d'extraordinaire dans le sens que c'est pas un match à souci, mais Bordeaux jouait une possible montée en Ligue 1, Rodez jouait un maintien certes et une possible peut-être relégation en Ligue 2. Ce match a été arrêté à la 22e minute. Pourquoi ? Sur le but du 1-0 pour Rodez, le joueur Lucas Boades a été violemment bousculé, donc même violemment poussé et bousculé par un supporter des Girondins de Bordeaux. La LFP donc se réunissait aujourd'hui, a donc aussi reçu les dirigeants des Girondins de Bordeaux et ils ont publié un communiqué que je vais vous lire. Au regard de la gravité des faits, la commission de discipline de la LFP décide de mettre le dossier en instruction, mesure imposée obligatoirement par le règlement disciplinaire. La décision sera rendue à l'issue de la séance du lundi 12 juin 2023 à 13h, au cours de laquelle l'instructeur remettra son rapport. Dans l'attente de la décision, le résultat du match n'est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 2 BKT. Ce qui veut dire donc que la semaine prochaine, donc dans cette émission FR News, puisqu'on revient chaque semaine et ça sera l'avant-dernière émission de la saison,
On parlera donc de la décision qui sera prise donc lundi prochain. Concernant ce match entre Bordeaux et Rodez, est-ce qu'il y aura un match perdu sur tapis vert? C'est peut-être une solution. Est-ce que le match sera rejoué totalement? Est-ce qu'il sera rejoué à partir de la 22e minute? Est-ce qu'il y aura des points en moins des points de pénalité pour Bordeaux? Tout ça impactera certes Bordeaux et certes Bordeaux et Rodez, mais peut aussi impacter Annecy, puisqu'en cas de tapis vert, Annecy serait relégué, ou en cas de match rejoué, et si Bordeaux est arrivé, parce qu'il y aura des buts à rattraper pour Bordeaux, si ce match vient à jouer, et à être repris soit au début du match, ou soit à partir de la 22e minute, mais dans tous les cas, Bordeaux pourrait, si le match est rejoué, chipper la place de deuxième à Metz. C'est compliqué, on va bien sûr attendre lundi prochain pour en être sûr de ce qui se passera bien sûr avec la décision qui sera prise. Enfin, Le Havre est champion de Ligue 2, ça c'est incontestable, 75 points, il remonte en Ligue 2, ça c'est fait. Mais c'est pour l'instant, c'est ça. Mais c'est deuxième et doit attendre donc la décision du 12 juin avant peut-être de monter en Ligue 1 en cas de match gagné par Rodez sur tapis vert. Bordeaux donc est pour l'instant troisième et restera en Ligue 2 la saison prochaine en cas de match perdu sur tapis vert et pourrait se rattraper, on va dire, si le match venait être joué donc soit à la partie de la 22e minute ou soit rejoué totalement. Plusieurs équipes donc jouent le maintien. Et donc Annecy et Rodez descendront, je vous l'ai dit. En attendant la décision donc de lundi prochain, c'est soit Annecy soit Rodez. Il n'y aura pas d'autres équipes dans la balance. Dijon, Nîmes et Niort sont relégués d'ores et déjà en national. Excusez-moi. Voilà, c'est plein de choses qu'il faut préciser. Et on a pris un peu plus de temps sur la Ligue 1 et la Ligue 2. On va tout de suite passer donc bien sûr au Tour d'Europe. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Alors le Tour d'Europe, bien sûr, il sera un peu plus court que d'habitude. On va commencer par l'Angleterre et la finale de la FA Cup qui se jouait ce week-end, se jouait même samedi, avec la victoire de Manchester City face à Manchester United. 2-1, Manchester City qui gagne encore un trophée cette saison après le trophée bien sûr de la Première Ligue. Nous allons aller maintenant en Espagne et en Liga où c'était la 38e journée de championnat. Hier dimanche, le Real de Madrid, pour la dernière de Karim Benzema au sein de cette équipe, on fait match nul 1 but partout. Dernier but aussi de Karim Benzema donc, qui permet au Real de Madrid qui avait permis donc au Real de Madrid d'ouvrir le score, mais ils ont égalisé l'Athletic Bilbao 1 but partout. Villarreal et l'Atlético de Madrid ont fait match de 2 buts partout. La Real Sociedad s'est imposé 2-1 face au FC Séville. Osasuna s'est imposé 2-1 face à Gijón. Le Rayo Vallecano s'est incliné 3-0 face à Majorque. 2-1, c'est le Celta Vigo qui s'est imposé face au FC Barcelone 2-1. Un but partout entre Betis Séville et Valence. Un but partout entre Cadiz et Elche. 0-0 entre la Valladolid et Retafe. Et 3 buts partout pour l'Espanyol Barcelone face à Almeria. En récapitulatif, Barcelone est donc premier quand même champion de Liga et sera en Ligue des Champions. Le Real de Madrid, l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad seront en Ligue des Champions. Quoique la Real Sociedad, je crois que ça va être des tours de qualification à avoir. Ensuite, le Villarreal jouera la Ligue Europa et Betis Séville et Osasuna joueront la Ligue Europa Conférence avec peut-être pour Osasuna des tours de qualification à venir. Valladolid et l'Espanyol Barcelone et Elche sont relégués en Liga 2. Ou en Ligue B, je pense que c'est Ligue B plutôt. On va tout de suite aller en Allemagne avec la finale de la Coupe d'Allemagne. C'était samedi. Et le RB Leipzig s'est imposé 2-0 face à l'Eintracht Francfort. Donc en tout cas, les RB Leipzig qui gagnent cette Coupe d'Allemagne, qui avait gagné en plus d'autres Coupes d'Allemagne ces dernières saisons, eh bien, c'est bien pour eux. Enfin, nous allons aller en Italie pour finir ce Tour d'Europe avec la 38e et dernière journée de Serie A. Ce vendredi, Sassuolo s'est incliné 3-1 face à la Fiorentina. L'Inter de Milan s'est imposé 1-0 samedi face au Torino. La Lazio de Rome s'est imposé face à Empoli aussi samedi. Cremonese s'est imposé 2-0 face à la Salernitana. Enfin hier dimanche, Naples s'est imposé 3-1
2-0 pardon, face à la Sampdoria de Gênes. L'Hellas Vérone s'est incliné 3-1 face à l'AC Milan. L'AC Milan qui va donc perdre Zlatan Ibrahimovic, qui a annoncé son départ du club et aussi sa fin de carrière à 41 ans. Il aura été un très très bon joueur, passé par la Juventus de Turin il y a très longtemps, par le FC Barcelone aussi, par le Paris Saint-Germain bien sûr. L'AC Milan, il a fait bien d'autres clubs et il a été aussi un très très grand joueur dans son équipe nationale, la Suède, où il a amené la Suède à un très bon niveau, même s'il n'a pas gagné de titre majeur. Il fut un très très bon joueur de football, même un excellent joueur de football. En tout cas, ça va laisser un vide quand même si il n'était pas non plus très décisif, on va dire très décisif ces derniers temps, mais en tout cas, il manquera au paysage footballistique. À l'Atalanta Bergame, c'est mieux. On reste en Italie avec l'Atalanta Bergame qui s'est imposé 5-2 face à Monza. La Spezia s'est incliné 2-1 face à l'AS Roma. Enfin, Udinese s'est incliné 1-0 face à la Juventus de Turin. Et enfin, Lecce s'est incliné 3-2 face à Bologne. En récapitulatif, Naples est premier et donc champion d'Italie. La Lazio de Rome, deuxième. L'Inter de Milan, troisième. Et l'AC Milan, quatrième, joueront la Ligue des Champions. Avec peut-être pour l'AC Milan un tour de qualification des barrages à jouer. L'Atalanta Bergame est en Ligue Europa. L'AS Roma et la Juventus de Turin sont en Ligue Europa Conférence. Sont en Ligue Europa Conférence. La Juventus de Turin pourrait même, en tout cas, ce serait, je pense, pourrait jouer des barrages de Ligue Europa Conférence. Les Hellas Vérone, Cremonese et la Sampdoria de Gênes sont relégués en division inférieure. Voilà, on va tout de suite passer par la dernière rubrique. C'est tout de suite le programme télé foot de la semaine. Et ça n'est pas terminé en Allemagne, puisque ce soir à 20h45 sur Beansport 2, Hambourg face à Stuttgart, barrage retour de la Bundesliga. Pourquoi ça n'est pas fini, vous allez me dire. Donc pourquoi ça n'est pas fini ? Eh bien parce que vraiment ça n'est pas fini, puisque c'est le barrage, le match retour, le match aller des deux équipes. Donc des deux équipes avaient donc eu lieu la semaine dernière et ça s'était fini sur le score. Donc, excusez-moi pour ces problèmes techniques, donc je disais, Stuttgart avait gagné 3-0, Hambourg donc doit pour rester en vie marquer plus de 3 buts, donc 3 buts pour égaliser et 4 buts pour gagner, sans bien sûr que les Stuttgartiens, je sais pas comment ça se dit, mais en tout cas que Stuttgart ne marque derrière. Vous avez bien compris ce que je voulais dire, en tout cas on aurait pu faire beaucoup plus simple. Mardi, donc demain à 20h45, un match amical entre l'équipe de la sélection de Lens qui jouera contre l'équipe de la sélection UNICEF. C'est un match amical, bien sûr, qui est donc là, pour récolter des fonds, bien sûr, pour l'UNICEF. Ce sera donc à 20h45 à suivre sur la chaîne L'Équipe en direct. Mercredi à 21h, on aura un match donc, de la Ligue Europa Conférence. C'est la finale de la Ligue Europa Conférence, je vais y arriver, entre la Fiorentina et West Ham, à suivre sur Canal+ Foot et aussi sur W9 en gratuit. Et enfin, le match qu'on attend tous samedi à 21h, c'est le match entre Manchester City et l'Inter de Milan sur TF1 et sur Canal+, la Ligue des Champions, la finale de la Ligue des Champions à 21h sera suivie donc sur ces deux chaînes, TF1 et Canal+. Voilà cette finale de Ligue des Champions qu'on attend avec impatience. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette émission, mais bien sûr, ça n'est pas totalement fini. Vous allez me dire, mais pourquoi Romain, ça n'est pas fini ? Eh bien parce que bien sûr, on va se quitter dans quelques instants. La suite sur FR News, et oui, vous l'attendez, la suite sur FR News, c'est mercredi et vendredi, le 19h. Votre résumé d'actualité sera de retour, donc en inédit à 19h. Et ensuite, on se retrouvera le MAG, bien sûr, sur le MAG, la revue de presse du MAG. Ce sera donc à partir de... le MAG, c'est de 11h à midi sur Déclic Radio, 101.1 de la bande FM, déclicradio.fr pour suivre l'émission sur Internet. Mais vous allez me dire, pourquoi tu nous dis ça ? Puisque j'interviens... Alors, attendez. Donc on a été coupé, excusez-moi. Donc je disais par rapport au MAG, la revue de presse du MAG, ce sera donc
entre 11h40, vers 11h45, 11h50. Je suis toujours à la dernière rubrique de cette émission et on reviendra bien sûr sur les actualités locales de la semaine. Et bien sûr, FR News Foot, votre émission hebdomadaire, donc celle-là, sera de retour pour l'avant-dernière émission de la saison le lundi prochain. Et en plus, on aura un dossier, on peut le dire, sur le match entre Bordeaux et Rodez, la décision qui sera prise, je vous l'avais dit précédemment. Donc lundi, voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se quitte en plus avec des images du superbe tifo de Saint-Etienne donc vendredi dernier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve mercredi sur FR News pour le 19h en inédit. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit, prenez soin de vous et à plus sur FR News.